Elle l'avait piégé pour qu'il échoue devant toute la classe. Mais lorsqu'il résolut un problème qui mettait même les étudiants en master en difficulté, toute la salle la vit sous un tout nouveau jour. L'amphithéâtre bondé de l'Université du Michigan bourdonnait du léger brouhaha des étudiants s'installant, feuilletant leurs cahiers usés et déverrouillant leurs ordinateurs portables. Ce n'était qu'un mardi matin de plus, dans le cours de calcul avancé du professeur Linda Cartwright, une matière réputée pour sa difficulté et pour le style d'enseignement impitoyable de Cartwright. Dès qu'elle entrait dans une pièce, elle imposait son autorité. Des traits aiguisés, des lunettes aux montures argentées et un regard sévère capable de faire reculer même les élèves les plus sûrs d'eux. Sa réputation reposait sur la rigueur et la discipline. Si l'on voulait réussir son cours, il fallait le mériter. Pas de raccourcis, pas de compassion. Et aujourd'hui, elle n'était pas d'humeur à tolérer la moindre erreur. Elle avança d'un pas assuré, ses talons claquant contre le carrelage, et d'un geste rapide, brisa un morceau de craie entre ses doigts. Le silence tomba instantanément. « Bien », dit-elle en replaçant une mèche de cheveux blonds derrière son oreille. Lors du dernier cours, nous avons étudié les limites à plusieurs variables. Aujourd'hui, nous allons aborder les transformations de Laplace. Elle se retourna vers le tableau et commença à écrire. Des équations longues et complexes se déployaient sous une écriture nette et parfaite. Les étudiants s'empressaient de prendre des notes, certains déjà perdus dans les symboles, d'autres feignant de comprendre. Cartwright s'épanouissait dans cet environnement. La difficulté, la pression, la compétition silencieuse. Elle savait que la plupart de ses étudiants allaient bas-au-les peinés, et au fond, elle préférait cela. Cela renforçait l'idée que seuls les plus brillants méritèrent leur place dans son univers. C'est du moins ce qu'elle pensait. Assis au milieu de la salle, un étudiant tapotait distraitement son stylo contre son cahier. Il ne paraissait ni stressé ni paniqué. Au contraire, il semblait s'ennuyer. Daniel Reed, grand, élancé, toujours vêtu d'un simple sweat à capuche et d'un jean. Il n'attirait pas l'attention. Il ne parlait presque jamais en cours, ne cherchait jamais à se mettre en avant. Pourtant, derrière son apparence discrète, son esprit fonctionnait plus vite que la plupart des autres. Les nombres, les schémas, les équations, tout cela faisait sens pour lui d'une manière qui échappait aux autres. Son regard parcourut le tableau. Quelque chose clochait, une petite erreur, presque insignifiante, mais une erreur tout de même. Il hésita. Il aurait pu laisser passer. Après tout, personne ne semblait avoir remarqué. Mais si elle s'en rendait compte plus tard, elle reviendrait en arrière et perdrait du temps à corriger. Avant qu'il ne puisse prendre une décision, une étudiante au premier rang leva timidement la main. « Professeur Cartwright, je crois qu'il y a une erreur à la deuxième ligne, » dit-elle, hésitante. La professeure se tourna lentement, arquant un sourcil. « Une erreur » répéta-t-elle comme si l'idée même était absurde. Elle balaya le tableau du regard, puis esquissa un sourire en coin. « Il n'y a pas d'erreur » affirma-t-elle sèchement. Le visage de la jeune fille s'empourpra et elle baissa rapidement les yeux, visiblement gênée. Daniel soupira. Il détestait ça, cette façon qu'avaient un certain professeur de rabaisser leurs étudiants, comme s'ils étaient infaillibles, au-dessus de toute erreur. Avant même de s'en rendre compte, il avait levé la main. « En fait, si, il y a une erreur, » dit-il d'un ton calme. Un frisson parcourut l'amphithéâtre. Des têtes se tournèrent vers lui. Cartwright ne laissa rien paraître. Mais l'espace d'un instant, une lueur d'irritation passa dans son regard. « Oh » fit-elle, croisant les bras. « Éclairez-moi. » Daniel se leva. Pas par arrogance, pas pour attirer l'attention. Il détestait simplement parler en restant assis. « C'est à la deuxième étape. Vous avez appliqué la transformation au mauvais terme, » expliqua-t-il en désignant le tableau. « Le coefficient ne se transpose pas de cette manière. Si vous résolvez l'équation avec votre méthode, le résultat final ne correspond pas à celui attendu. » Silence. La mâchoire de Cartwright se crispa. Elle se retourna vers le tableau, analysant son propre travail. Et là, elle la vit. L'erreur. Ses doigts se crispèrent un instant sur la craie. Daniel crut qu'elle allait l'admettre et passer à autre chose. Mais au lieu de cela, un sourire crispé étira ses lèvres. « Eh bien, monsieur Reed, puisque vous semblez si sûr de vous, pourquoi ne viendriez-vous pas nous montrer la bonne méthode ?» Quelques rires discrets s'élevèrent dans la salle. Daniel comprit immédiatement. Elle n'allait pas reconnaître son erreur. Elle voulait le mettre sur le devant de la scène, le faire hésiter, lui faire perdre pied. Mais ça n'allait pas arriver. Il se leva, posa son cahier et s'avança calmement. Il prit la craie qu'elle lui tendait et s'approcha du tableau. Le silence dans la salle était presque palpable. Sans se précipiter, il effaça la partie incorrecte et la réécrivit. Son écriture n'était pas aussi élégante que celle de Cartwright, mais cela n'avait pas d'importance. Seuls les chiffres comptaient.
et il s'alignait parfaitement. Tout en écrivant, il expliqua « L'erreur vient de l'application trop précoce du coefficient, ce qui modifie les bornes de l'intégrale. Mais en procédant ainsi, on conserve l'intégrité de la fonction. » Le seul bruit dans la salle était celui de la craie glissant sur le tableau. Lorsqu'il termina, il reposa la craie et se retourna. Cartwright était raide, les bras croisés, les lèvres pincées. Elle n'avait pas l'habitude d'être corrigée, encore moins devant une salle pleine d'étudiants. Il le voyait dans ses yeux. Elle voulait minimiser ce qu'il venait de faire, ou mieux encore, retourner la situation en sa faveur. Elle prit une lente inspiration et hocha brièvement la tête. « Bien, vous avez corrigé l'erreur. Félicitations. » Quelques étudiants échangèrent des regards surpris. C'était tout? Aucune reconnaissance? Daniel n'en attendait pas. Il retourna simplement à sa place, sentant les regards de ses camarades sur lui. Certains semblaient impressionnés, d'autres agacés, sans doute ceux qui pensaient qu'il se donnait en spectacle. Cartwright se détourna du tableau et effaça son travail d'un geste brusque. « Passons à la suite », dit-elle d'un ton sec. Puis, sans attendre, elle se remit à écrire. Une nouvelle équation, bien plus longue, bien plus complexe. Elle reposa la craie et se tourna vers lui. « Puisque vous avez l'œil si affûté, monsieur Reed, résolvez ceci. » Daniel la fixa. Il savait exactement ce qu'elle faisait. Elle voulait le piéger. Mais elle venait de déclencher quelque chose qu'elle n'avait pas anticipé. Quelqu'un rit discrètement, mais pas à cause de Daniel. Il pencha légèrement la tête. Ce n'était pas une supposition. Cartwright expira brusquement par le nez. « Asseyez-vous, monsieur Reed, » marmonna-t-elle. Daniel se retourna et regagna sa place. Il pouvait sentir le changement dans la salle, la façon dont les gens le regardèrent désormais, certains avec admiration, d'autres avec ressentiment, et une personne, la professeure Cartwright, avec quelque chose d'autre encore. Mais elle n'en avait pas fini avec lui. L'énergie dans la salle avait changé, Daniel le sentait. Plus personne ne regardait la professeure Cartwright de la même manière qu'au début du cours. Il n'avait pas cherché à l'humilier, ce n'était pas son intention. Mais il n'allait pas non plus se rabaisser juste pour préserver son confort. Cartwright se tourna vers le tableau, mais elle serrait la craie plus fort qu'à l'accoutumée. Elle reprit son cours, mais ses mots avaient en perdu l'assurance habituelle. Puis, sans prévenir, elle s'arrêta en plein milieu d'une phrase. Elle scruta la salle du regard, puis son regard revint sur lui. « Puisque vous êtes si sûr de vous, monsieur Reed, dit-elle en forçant un sourire, que diriez-vous d'élever les enjeux ?» Quelques étudiants ricanèrent, d'autres se penchèrent en avant, sentant que quelque chose allait se produire. Daniel ne réagit pas. « Que voulez-vous dire ?» Cartwright se dirigea vers son bureau et en sortit un épais manuel. Elle feuilleta rapidement les pages avant de s'arrêter sur une section bien avancée du livre, bien au-delà de ce qui avait été couvert en cours. Elle retourna le livre pour que la classe puisse voir la page remplie d'équations complexes. « Ceci, dit-elle en tapotant une équation particulièrement intimidante, provient d'un cours de niveau avancé en master. Je ne m'attends pas à ce qu'un étudiant de licence puisse le résoudre. » Un murmure parcourut la salle. « Mais puisque vous semblez avoir un talent naturel pour cela, pourquoi ne pas nous le prouver ?» Elle souriait, mais son regard était acéré. Daniel expira lentement. Il voyait clair dans son jeu. Ce n'était plus une question de mathématiques, mais une manœuvre d'autorité. Elle voulait le pousser dans ses retranchements, le faire hésiter, puis intervenir et rappeler à la classe qui était la véritable experte. Il pouvait refuser. Il ne lui devait rien. Mais la façon dont les étudiants le regardaient, certains attendant qu'il recule, fit son choix pour lui. Il se leva. Le sourire de Cartwright vacilla un instant. Daniel marcha jusqu'au tableau. Elle lui tendit le manuel, mais il n'y jeta même pas un regard. Il avait déjà mémorisé le problème. Sans un mot, il prit la craie. Il connaissait cette stratégie. Elle avait déjà utilisé cette méthode pour humilier des étudiants trop confiants. Mais cette fois, elle avait mal calculé. Daniel adorait ce genre de défi. Il commença à écrire, ses gestes étaient précis, délibérés. Le problème était difficile, sans aucun doute. Mais difficile ne signifiait pas impossible. À mesure qu'il avançait, les murmures s'évanouirent. Seul le bruit de la craie résonnait dans la salle. Il ne se précipita pas. Chaque étape s'enchaînait naturellement, chaque transformation menant inévitablement à la solution finale. Puis, enfin, il encadra la réponse. Il se retourna vers la classe. Silence. Le visage de Cartwright était impassible, mais sa mâchoire crispée, sa posture rigide. Elle s'attendait à le voir échouer. Au lieu de cela, il venait de la ridiculiser. Un étudiant au fond de la classe lâcha un rire incrédule. Sérieusement, même ceux qui doutaient de lui le regardèrent différemment à présent. Cartwright bougea légèrement la main. Elle devait dire quelque chose. Elle devait reprendre le contrôle de la salle. « Vous avez sauté une étape, dit-elle d'un ton sec.
Daniel haussa un sourcil. Non, je ne crois pas. Ses doigts se crispèrent légèrement. Si, vous l'avez fait. Daniel se retourna vers le tableau, analysant rapidement son raisonnement. Puis, sans hésitation, il pointa une ligne au milieu de son travail. Cette étape ici, où j'ai simplifié la décomposition en fractions partielles, c'est ça dont vous parlez? Cartwright ne répondit pas. Il hocha la tête. Je ne l'ai pas sautée. Je l'ai simplement faite mentalement parce qu'elle était évidente. La salle était plongée dans un silence absolu. Le visage de Cartwright se ferma un peu plus à chaque seconde. Daniel la regarda. Mais si vous voulez, je peux l'écrire. Il ne le disait pas avec arrogance. Ce n'était même pas un défi. C'était juste un fait. Et c'était encore pire ainsi. Il ne cherchait pas à l'humilier. Elle se mettait elle-même dans cette position. Cartwright inspira brusquement. Non, ce ne sera pas nécessaire. Elle retourna à son bureau et posa le manuel un peu trop brusquement. Daniel sentait l'atmosphère autour de lui. Il venait de retourner la classe contre elle, mais Cartwright ne comptait pas en rester là. Elle se tourna vers la classe, son visage impassible, mais ses doigts serrés sur le bord du bureau, trahissant son agacement. Daniel s'assit. Mais il savait que ce n'était pas fini. Les étudiants, eux, assimilaient encore ce qui venait de se passer. Certains échangèrent des regards, d'autres murmuraient à voix basse. Puis une main se leva au deuxième rang. « Professeur ?» C'était Brian, l'un des étudiants préférés de Cartwright. S'il a réussi, est-ce que ça ne signifie pas que Daniel vient de résoudre un problème de niveau master? Ça devrait compter pour quelque chose, non? Les lèvres de Cartwright se pincèrent. Brian n'avait pas tort, mais l'admettre reviendrait à reconnaître qu'elle avait sous-estimé Daniel. « Je n'ai jamais dit que c'était impossible », répondit-elle d'un ton glissant. « Seulement que ce serait difficile pour un étudiant de licence. » Elle modifiait déjà le récit des événements. Un autre étudiant leva la main. « Alors, s'il a réussi, est-ce qu'il ne devrait pas être dans un cours plus avancé ?» Cartwright hésita. Son regard s'attarda un instant sur Daniel. Il y avait une autre réflexion derrière ses yeux, une évaluation. Puis elle sourit enfin. « Je pense, dit-elle d'un ton plus doux, que M. Reed tirerait profit d'un défi académique. » Quelques étudiants redressèrent à la tête. Était-ce une reconnaissance de son talent? Daniel n'était pas convaincu. « C'est pourquoi, poursuivit-elle, j'aimerais l'inviter à une petite compétition. » De nouveaux murmures parcoururent la salle. Daniel fronça les sourcils. « Quelle sorte de compétition ?» Cartwright prit un dossier sur son bureau, feuilleta quelques pages et s'arrêta. « Un symposium universitaire de mathématiques a lieu le mois prochain. Les meilleurs étudiants des universités de la région y participent. C'est une épreuve rigoureuse, sous pression, devant un public. » Elle releva les yeux, le regardant droit dans les yeux. « J'imagine que vous êtes partant ?» Daniel comprit immédiatement son intention. Ce n'était pas une opportunité, c'était un piège. Il inspira profondément, puis hocha la tête. « J'en suis. » Cartwright sourit, mais son regard restait glacial. « Excellent. » Mais elle n'avait pas encore fini avec lui. Prêt. Brian eut un sourire en coin, tira une chaise et s'assit en face de lui. « Mec, tu es déjà en avance sur la moitié des gens qui participent à ce genre de concours. Cartwright est juste furieuse parce que tu l'as mise dans l'embarras. C'est la seule raison pour laquelle elle t'a jeté là-dedans. » Daniel s'adossa à sa chaise. « Je sais. » Brian l'observa un instant. « Alors pourquoi tu le fais ?» Daniel réfléchit un moment. Il s'était posé la même question plus d'une fois. Il n'avait rien à prouver. Il aurait pu laisser passer l'occasion, tourner la page. Mais il connaissait aussi le fonctionnement des gens comme Cartwright. S'il reculait, elle en ferait une preuve. Elle trouverait un moyen de le présenter comme un fait. Il était talentueux, certes, mais pas assez discipliné. Intelligent, mais pas prêt pour de vrais défis. Et elle s'assurerait que c'est tout ce que les autres retiendraient de lui. Daniel ne comptait pas la laisser faire. « Parce qu'elle s'attend à ce que j'échoue, dit-il enfin. Et je veux qu'elle ait tort. » Brian sourit. « Ça, je respecte. » 4 semaines plus tard, Daniel se tenait dans un grand amphithéâtre de l'Université de Pennsylvanie, face à un jury et à un grand chronomètre numérique affiché au-dessus de la scène. Les concurrents étaient assis à leurs places assignées, leurs bureaux recouverts de feuilles de brouillon et de stylos, avec une consigne simple, résoudre les problèmes plus vite et plus précisément que tout le monde. Le professeur Cartwright était dans le public. Elle ne lui avait presque pas parlé avant l'événement. Pas d'encouragement, pas de conseil, juste un hochement de tête poli en arrivant, comme si elle n'était qu'une simple spectatrice et non la personne qui l'avait poussée à être là. Daniel savait ce qu'elle attendait. Elle voulait voir s'il allait craquer. Le chronomètre démarra. Il ne craqua pas. La première épreuve était du calcul mental, résoudre des problèmes sans écrire. Tandis que certains concurrents hésitaient, les mains de Daniel bougeaient sans pause, entrant les réponses dans le système plus vite que les surveillants ne pouvaient les vérifier.
La deuxième épreuve était une application théorique consistant à transformer des concepts en démonstrations. Ici, son intuition naturelle prenait le relais. Les nombres n'étaient pas de simples chiffres pour lui. C'étaient des motifs, des rythmes, des structures qui s'empilaient les unes sur les autres. La troisième épreuve était une course contre la montre. C'est là que la plupart des candidats trébuchaient. La pression pouvait faire douter même les meilleurs. Mais Daniel, lui, excellait sous pression. Il continua, ignorant les murmures, alors que son nom montait de plus en plus haut sur le classement. À la dernière épreuve, seuls deux concurrents étaient encore en lice, Daniel et un doctorant du MIT. Le dernier problème apparut à l'écran. Il était redoutable. Des intégrales imbriquées dans des sommes, un casse-tête conçu pour tester non seulement les connaissances, mais aussi l'endurance. Le pouls de Daniel se calma. Il expira, prit son stylo et commença à écrire. Mais ce qui arriva ensuite, personne ne l'avait vu venir. Le chronomètre égrenait les dernières secondes, étirant le temps comme une éternité. Daniel serra son stylo, son esprit parcourant le problème plus vite qu'il ne pouvait l'écrire. Chaque partie de l'équation devait être parfaite, pas de raccourci, pas d'erreur. Il entendait le crissement du stylo de son adversaire à côté de lui. Le doctorant du MIT, tout aussi déterminé. Ils étaient au coude à coude, chacun luttant pour terminer en premier. Le cœur de Daniel battait fort, mais ses pensées étaient claires. Il vit le schéma, l'astuce que personne d'autre ne remarquerait. C'était ça, la clé. Sa main s'anima, réduisant les calculs, simplifiant les expressions d'une façon que la plupart des étudiants n'auraient même pas envisagée. Il n'avait pas besoin de revérifier. Il savait. Réponse finale. Il entoura son résultat et posa son stylo. Le chronomètre sonna. Daniel releva les yeux, sa respiration mesurée. Son adversaire écrivait encore. Un silence de plomb tomba sur la salle. Puis un des juges se leva, s'avança pour examiner les réponses. L'air était chargé de tension. Après un long moment, il prit son micro. Le vainqueur du symposium de mathématiques 2025 de l'Université de Pennsylvanie est Daniel Reed. La salle explosa. Certains applaudirent, d'autres laissèrent échapper des exclamations incrédules. Daniel, lui, ne réagit pas immédiatement. Il expira simplement, laissant la réalité le rattraper. Il avait gagné, pas seulement contre les autres étudiants. Il avait vaincu les attentes qu'on avait placées sur lui, le professeur qui doutait de lui, les jugements silencieux qui avaient voulu le définir avant même qu'il puisse se définir lui-même. Dans le public, Cartwright était figée. Leurs regards se croisèrent. Elle avait l'air incertaine, comme si elle remettait en question tout ce qu'elle croyait savoir. Elle ne souriait pas, mais elle ne fronçait pas les sourcils non plus. Elle hocha lentement la tête, presque imperceptiblement. Daniel n'avait pas besoin d'excuses, pas besoin de validation. Il avait laissé les chiffres parler pour lui. Le lendemain matin, Daniel entra en cours et prit sa place habituelle. Cartwright arriva quelques minutes plus tard, toujours aussi impassible. Mais cette fois, quand elle balaya la salle du regard, son regard s'attarda sur lui. Il y avait quelque chose de différent, du respect. Elle s'éclaircit la gorge. Avant de commencer le cours d'aujourd'hui, j'aimerais revenir sur les résultats du symposium d'hier. Le silence tomba sur la salle. Daniel Reed a remporté la première place d'une compétition contre certains des esprits mathématiques les plus brillants du pays, annonça-t-elle d'un ton égal. Ce n'est pas un mince exploit. Quelques étudiants applaudirent. Brian adressa un sourire entendu à Daniel. Cartwright se retourna vers le tableau. Sur ce, commençons. C'était tout. Pas d'éloges excessifs, pas de longs discours. Juste une reconnaissance. Et d'une certaine manière, cela valait plus que tout le reste. Parce que Daniel n'avait pas eu besoin de prouver quelque chose à Cartwright. Il avait eu besoin de se prouver quelque chose à lui-même. Et il l'avait fait. Parce que parfois, le meilleur moyen de changer l'opinion des gens, ce n'est pas avec des mots, c'est avec une vérité indéniable.